Le Parlement européen, c'est parfois des victoires, comme la loi sur la restauration de la nature avant-hier, mais c'est aussi parfois des défaites assez cinglantes, comme on l'a vécu aujourd'hui avec le vote sur l'accord pour le Chili et l'accord pour le Kenya. L'accord pour le Kenya, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? C'est que demain, les haricots verts pas chers que vous achetez dans les grandes surfaces, ils seront encore moins chers, puisque les Kenyans qui les auront produits au Kenya pourront en exporter avec des droits de douane qui seront baissés. C'est-à-dire qu'on continue à instaurer une logique de libre-échange sur les produits agricoles qui ne bénéficie ni aux producteurs européens, mais ni non plus aux producteurs kenyans qui sont en fait enfermés dans une logique de culture de spécialisation et d'exportation, comme on le fait avec le sucre, le coton, etc., le cacao. On va faire exactement la même chose avec des fleurs coupées, avec des haricots verts. Et ça, en fait, ceux qui en profitent, c'est surtout des grandes entreprises multinationales qui ne sont pas kenyanes. Je suis extrêmement déçu par ce vote. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la logique d'ouverture de tous les marchés de l'Union européenne, il y a une majorité très large pour la soutenir aujourd'hui et c'est contre-productif au niveau social et c'est au niveau écologique aussi une vraie catastrophe puisque tous ces échanges internationaux, principalement agricoles, en fait, c'est du CO2, c'est du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on doit vraiment faire autrement dans la manière de gérer le commerce international et on doit arrêter cette logique de libre-échange à tout crin.